Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo sur la représentation de la Terre. Représenter la Terre. Évidemment, la Terre dans son entité, il est absolument impossible de la représenter dans ses dimensions réelles, comme le montre évidemment cette photo. Donc, beaucoup d'espace à représenter sur une feuille. Ce que nous avons comme choix pour représenter en fait cette Terre-là dans sa manière projetée, dans sa manière réduite, c'est le globe terrestre d'une part et la carte en deux dimensions. Commençons donc avec le globe terrestre. Premier avantage du globe terrestre, c'est que il nous permet de bien voir l'axe de rotation de la Terre qui, on le verra un peu plus tard, est très important, entre autres pour la question climatique. Donc sur une carte, nous n'avons pas cet angle-là. Les continents sont mis de façon droite. Donc nous n'avons pas l'axe de rotation de la Terre comme tel. C'est le premier grand avantage du globe terrestre. Deuxième avantage est que on visualise correctement les éléments à la surface du globe sans déformation. Parce qu'on part d'informations qui est sur une sphère, la Terre est une sphère et le globe terrestre également. Donc, les régions polaires dans la même dimension apparaissent dans la même dimension que leur propriété d'origine. Même chose pour l'équateur, les parallèles. Même chose avec les méridiens et également les continents et océans. Donc tout ça apparaît sur un globe terrestre sans déformation dans les dimensions donc qui sont les dimensions d'origine. C'est ce qui apparaît donc sur un globe terrestre. Par contre, les inconvénients d'un globe terrestre, bien sûr, vous vous en doutez, c'est que c'est un objet qui est encombrant. Hein, c'est difficile personne n'apporte un globe terrestre dans son sac d'école. C'est beaucoup trop gros. Donc, pas vraiment efficace pour l'utiliser de façon quotidienne. Autre chose bien importante qui va être liée à la question de la projection, c'est que c'est difficile de mesurer à la surface du globe puisque c'est une sphère. Donc, travailler en classe, mesurer les distances, il faudrait prendre des cordes sur la sphère, sur le globe terrestre pour les reconduire cette longueur-là sur une feuille de papier. Même chose pour les superficies et je parle même pas ici, bien sûr, des angles. Donc, très difficile de faire ça sur quelque chose de sphérique. Et dernier point, inconvénient pour ce qui est du globe terrestre, c'est qu'il y a toujours un hémisphère qui est caché. Donc, quand on tourne un globe terrestre, si on regarde l'Amérique du Nord, on voit pas l'Australie. Si on regarde l'Afrique, on voit pas l'Amérique, bon, etc., etc. Donc, comment on fait pour avoir du 3D en 2D? Bien évidemment, on doit passer, comment on passe du globe à la carte. On peut imaginer ça par une peau d'orange. Hein, si on dessine les continents sur une sphère, donc carrément une orange en 3D, mais après ça, on tente de la reporter, de l'écraser pour faire comme si c'était sur du papier, mais bien sûr, ça déchire. Donc, pour ne pas avoir ce genre de problème, on doit inévitablement, pour contrer, si on veut, le déchirement, on doit procéder à une réduction, mais également à une déformation. Et comment on déforme le 3D vers le 2D, c'est bien sûr avec trois types de projection, dont le premier type est celui d'un cylindre. Donc essentiellement un globe, si vous voulez, qui est à l'intérieur de la Terre et qui illumine le cylindre à partir de l'intérieur. Donc transpose l'information du 3D vers le 2D. Et bien sûr, on exagère ici les dimensions, on le voit très bien. Plus on s'éloigne, c'est le problème de cette projection cylindrique, premier type de projection, c'est que plus on s'éloigne de l'équateur, soit vers le nord, vers en haut,
ou vers le sud, plus les dimensions sont exagérées. Donc on a un petit problème ici quant au passage d'une réalité 3D vers le 2D avec ce type de projection qu'on appelle la plus connue, projection de Mercator, projection cylindrique qui dite une projection qui est conforme parce qu'elle conserve les angles. Deuxième type de projection, c'est le type de projection conique, donc une autre façon de projeter, encore là, à l'aide d'une ampoule qui éclaire vers l'intérieur l'information sur du papier. Donc, le cône représente le papier et l'information 3D ici en sphère. On reprojette ça sur un cône et on le voit très bien ici. Évidemment, le principal avantage au niveau de cette projection-là, c'est que plus on s'éloigne en fait du parallèle de contact entre le cône papier et la réalité 3D. Le parallèle de contact se retrouve ici avec l'équateur, ici 0 degré. Plus on s'éloigne de ce parallèle de contact, plus il y a de déformation comme telle. Et en plus, on voit seulement une parcelle du territoire. Donc on n'a pas l'entité du territoire complet comme c'était le cas de notre projection cylindrique de Mercator. Troisième type de projection, projection horizontale, même type de problème que la projection précédente, c'est qu'on ne voit qu'une parcelle du territoire, dans ce cas-ci l'hémisphère nord, à la fois. Hein, ici, on voit très bien ici l'ampoule qui projette, on projette l'information 3D sur du papier ici. On ne voit donc qu'un hémisphère à la fois pour ce qui est de la projection horizontale. On ne voit qu'un hémisphère à la fois. Donc, bien sûr, la projection horizontale et la projection ici conique, on ne voit qu'une parcelle du territoire alors que celle de Mercator. Et la projection conforme de Mercator, en plus de conserver les angles, cette projection-là nous permet d'avoir tout le globe au complet d'un coup. Donc vous voyez ici sur la carte, on a 4 types de cartes différentes et on pourrait les comparer. Vous voyez ici, disons que la carte qui est ici est considérée comme une carte entre guillemets normale. La carte de base avec laquelle on va comparer les trois autres. Et vous voyez, si on compare le Groenland et l'Australie ici, le Groenland est complètement aplati, hein, comparé au Groenland qui est ici. Donc ici et là, c'est le même territoire. Ici, l'Australie est écrasée d'est en ouest sur cette carte, la carte numéro 2 qui est ici. Hein, sur la carte de base numéro 1, on voit que l'Australie c'est pas du tout la même chose. Même chose ici, donc au niveau des déformations, hein, on a sur cette carte-ci une Amérique du Sud qui est complètement écrasée sur la gauche, ainsi que notre Australie qui est rendue, hein, comparativement ici, une Australie qui est rendue presque aussi grand que l'Afrique, alors qu'on sait que l'Afrique est 3 fois plus gros en réalité que l'Australie. Donc il y a un type de projection qui nous met une Australie qui est extrêmement grande. Hein, donc carte numéro 3 ici sur la gauche. Et la carte numéro 4, notre carte cylindrique de Mercator qu'on a vu tout à l'heure, hein, qui conserve les angles, mais par contre qui exagère les dimensions et les surfaces, on le voit très bien. Plus on s'éloigne de l'équateur, plus les dimensions et les surfaces sont modifiées. On voit la grosseur des carrés. Donc, le point de référence, l'équateur, la ligne horizontale qui est ici, plus on s'en va vers le haut ou vers le bas, hein, on voit la grosseur de l'Antarctique qui est exagérément grande dans la projection de Mercator, là, qui conserve, projection cylindrique de Mercator, qui conserve les angles, mais qui joue beaucoup, exagère beaucoup les dimensions et les surfaces au niveau de la projection comme telle. Hein, on le voit très bien ici. Donc, si on fait la comparaison entre la carte numéro 1 et la carte numéro 1 ici et la carte numéro 4, on voit très bien que dans la carte numéro 4 de Mercator, les dimensions sont bougées. Hein, on peut reprendre la comparaison toujours des deux mêmes exemples. Le Groenland qui est ici sur la carte numéro 1 et qui est ici sur la carte numéro 4. Hein,
est beaucoup plus agrandie dans celle de Mercator que dans celle-ci. Même chose avec l'Afrique, c'est encore plus marquant. Carte numéro 4, l'Afrique est très petite, alors que sur celle-ci, l'Afrique est très grande. Donc, une différence de représentation qui montre donc les différentes par où passe la déformation comme telle du 3D vers le 2D. Toutes les cartes déforment la réalité. Un autre exemple de ça, c'est que si on cherche le trajet le plus court sur ce type de carte que vous voyez à l'instant, entre par exemple la Nouvelle-Écosse et la mer d'Aral, le trajet le plus court sur cette carte-ci serait illustré par le trait rouge. Mais si on reporte cette information-là sur un globe terrestre, en fait pas sur un globe terrestre, mais sur un autre type de carte, on verrait toujours la même distance entre 40e degré de latitude nord, Nouvelle-Écosse, et toujours la mer d'Aral. On cherche en fait toujours le trajet le plus court. Ça ne correspond pas du tout à notre trajet le plus court de la carte précédente. Le trait rouge sur cette carte-ci représente le trajet le plus court en ligne droite. Par contre, lorsqu'on est sur cette carte-ci, toujours au 40e degré, toujours de latitude nord, entre Nouvelle-Écosse et la mer d'Aral, le trajet le plus court serait ici illustré par le trait qui est en rose. Même chose ici, le même trajet qui est en rose sur cette carte-ci. Donc des fois, ça peut évidemment nous induire en erreur. Certaines projections déforment les distances, d'autres les surfaces, et d'autres les angles. Et des fois même les trois à la fois, ou des fois juste deux, ou etc. Donc dépendamment de ce que la fonction de la carte, au niveau des distances, des surfaces et des angles, au niveau de la déformation, on va les appeler des cartes équidistantes, équivalentes, ou des cartes qui sont conformes. Alors ici un exemple de la projection de Peters. Les Australiens étaient tannés de toujours être relégués dans le coin à droite, donc on décide d'utiliser ce type de projection qui déforme et conserve les surfaces. On voit très bien ici l'Afrique qui semble très grande, les États-Unis, le Canada très petite, le Pacifique au centre. Type de projection donc où on a tenté, l'idée était de garder les surfaces d'origine 3D.